Et coucou, bienvenue dans ma guidance pour les énergies de cette fin du mois de mars. Alors, je n'ai pas fait de guidance en début de mois parce que j'étais moi-même emportée par la vague, la déferlante d'énergie et cet appel à lâcher prise sur ce que moi j'avais prévu, sur mes plans à moi, pour entrer dans l'expression des plans sacrés, des plans divins pour lesquels je suis là. Et je pense que chacun de nous reçoit cet appel actuellement très fort, même si tout le monde ne l'interprétera pas comme moi. Et donc, ce que je vous propose là, c'est une lecture, c'est ma lecture de toutes ces énergies actuelles et des clés peut-être pour vous permettre d'avancer, de décoder ce qui se joue exactement. Je vous propose un nouveau format, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et dans cette guidance, je vous partagerai la lecture de 2 cartes que j'ai tirées pendant, mon Love Live. J'ai été inspirée à la fin de notre, temps de partage qui était magnifique d'ailleurs. Merci à toutes les belles âmes qui étaient présentes. On se retrouve tous les samedis à 11 heures sur TikTok, Caraba333. Pendant cette guidance, j'ai eu, avant de clôturer, l'inspiration de tirer 2 cartes, 2 oracles, qui sont, l'oracle de la géométrie sacrée et l'oracle des artisans de lumière. Donc, je profiterai de cette vidéo pour vous partager ça et puis je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour, traverser cette fin du mois avec cette éclipse qui arrive aussi. Bienvenue dans cette guidance. Alors je n'en ai pas fait pour le mois de mars. Je vous ai partagé, plusieurs, exercices, affirmations, lettres de pardon au masculin notamment, à son masculin. Affirmation pour le féminin, on a parlé enfant intérieur, je vous ai proposé un exercice collectif de guérison de l'enfant intérieur en lien avec le féminin sacré pour retrouver la Trinité sacrée en soi. J'ai fait pas mal de choses spontanées parce que justement j'étais moi-même en train de vivre comme vous les énergies de ce mois de mars. Alors il n'est pas terminé, c'est un mois avec beaucoup de choses, beaucoup de renouvellement, c'est un mois de renaissance et donc c'est un mois qui va venir bouleverser pas mal de choses, qui est déjà venu bouleverser pas mal de choses, mais dans l'alignement, dans la continuité d'événements, de situations, de challenges qu'on avait encore à résoudre ou à décoder pour en retirer le meilleur, pour pouvoir avancer et passer à l'autre étape, à la suite. Voilà et donc j'étais moi-même dans ce courant. Il y avait vraiment cette vague. J'avais proposé une déferlante d'amour, lors d'un de mes lives. Bon, c'est toujours le cas, mais enfin, j'avais pris ce thème, cette thématique, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a ces eaux-là, il y a l'eau, il y a le feu, il y a les terres, il y a la terre, et il y a l'air aussi. Il y a les 5 éléments qui sont là mobilisés pour nous emporter, dans quelque chose qui peut nous faire peur, qui peut nous maintenir, dans d'anciens schémas, d'anciens réflexes, et donc nous empêcher d'avancer. Mais nous ressentons cette résistance et à la fois nous ressentons aussi une poussée dans le dos, pour passer le cap, pour faire un pas, un nouveau pas, même dans l'inconnu, avec confiance que la lumière s'allume à mesure que nous avançons avec la foi. Donc, il y a vraiment cet, échange, se donner, recevoir, de soi à soi, de soi à la vie, mais c'est toujours de soi à soi et cela se reflète dans nos relations, dans des fins brutales de relations, dans des changements de cap, dans des déménagements. Voilà, il y a cet élément de surprise ou de revirement. Bon et je ne parle pas de l'actualité, parce que c'est pas nécessaire d'en parler. Mais effectivement, on a aussi des exemples nombreux dans l'actualité pour ceux qui s'y penchent. Bon, je vous invite à vous recentrer sur vous-même et donc, commençons tout de suite par la guidance.
ma précieuse âme, ce que tu ressens en ce moment est juste et profond. Nous sommes en train de traverser une puissante bascule énergétique et les âmes sensibles, les porteurs et porteuses de lumière, les enfants de la terre comme toi, ressentent cet appel avec une intensité croissante. Il y a un vent du renouveau qui souffle, un vent de renaissance. Ce que nous voyons en ce moment, c'est l'éveil d'une mémoire ancienne. C'est la mémoire qui réunit les peuples premiers, les gardiens de la terre, les cœurs reliés à la source, qui ont été dispersés à travers le monde, mais qui vibrent actuellement, du même chant, comme une symphonie. L'esprit des anciens se lève, des anciens et des anciennes d'ailleurs. C'est comme si les racines du monde qui sont restées longtemps endormies se réveillaient, et pour insuffler une nouvelle force à toutes les âmes qui, comme toi, se sentent prêtes à marcher en vérité. L'humanité est en train de réapprendre à se souvenir. L'humanité est en train de se rappeler. En fait, énergétiquement, cette fin mars, elle marque en fait une transition puissante. On a la pleine lune et on a l'éclipse qui arrive, qui vont dévoiler ce qui était caché en nous. On a eu la pleine lune, voilà, et là, les illusions se dissipent. Celles et ceux qui ont bâti leur vie sur des schémas de peur, de contrôle, d'illusion, en fait, vont sentir l'équilibre, qui vacille. La terre aussi, la terre elle-même est en train de vibrer plus fort. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ressentent des symptômes physiques, comme de la fatigue intense, des vertiges, des douleurs physiques ou émotionnelles, mais qui remontent dans le corps physique, hein, qui remontent soudainement. Maux de dos, les fascias, le système nerveux. C'est la mémoire, nos terres intérieures qui cherchent à s'harmoniser avec des fréquences plus hautes. Ces fréquences qui sont là, qui arrivent. On a aussi notre feu intérieur qui s'allume, qui va réveiller notre courage, notre clarté, notre détermination. C'est pourquoi les âmes qui sont prêtes sont appelées à prendre leur place, à oser offrir leurs dons, à arrêter d'attendre que le monde change pour changer elles-mêmes. Certaines se sont senties activées d'ailleurs, et ça passe par des émotions à nettoyer. Un mot à propos de l'eau. L'eau est très présente parce qu'elle représente nos émotions qui sont mises en exergue dans cette période, qui sont agitées pour pouvoir retrouver le calme, pour que les particules qui polluent cette eau intérieure soient révélées, pour qu'elles ne restent plus cachées à notre propre conscience, pour que justement nos eaux intérieures, peu importe l'image que ça peut évoquer lorsque vous entendez ces mots, que ces eaux intérieures soient purifiées et qu'un nouveau courant puisse prendre place. Un courant qui soit débarrassé des impuretés, un courant dépollué, un courant clair, limpide, débarrassé de toute forme d'illusion sur soi-même et par conséquent sur le monde autour de nous. Euh, il est aussi question de foi profonde parce que nous allons de façon certaine vers un retour au calme de ces eaux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur une période quelque peu tumultueuse, qui vient brasser nos émotions et nous chatouiller, nous déranger, et cetera. Mais cette période tumultueuse, c'est en fait un précédent au calme retrouvé, à ce retour aux sources, à ce retour à la source. Mais nous devons en faire le choix. Autrement, nous risquons d'être emportés par le courant de nos pires cauchemars et ce sont en fait nos propres créations dans tous les cas. Donc ce n'est donc pas une image pour faire peur, mais c'est un appel de cette guidance à la prise de responsabilité sur nos vies et c'est en cela que cette période représente une formidable opportunité de nous renouveler et de redessiner les contours comme l'intérieur de nos vies au plan individuel comme collectif. Voilà. Je vais juste résumer en quelques mots. Il faut savoir que cette fin mars, pardon, c'est aussi un nouveau jour cosmique qui s'ouvre devant nous. Et nous sommes aussi au début, le véritable début de cette année 2025. Bon, à condition que nous soyons bien en 2025, mais peu importe. Qu'on l'année en cours, l'année démarre maintenant. Donc, très bonne année à vous. Mes meilleurs voeux. Que tous vos projets fleurissent en santé, en abondance. Bon, je vous donne un peu plus tard quelques clés pour cette période. Alors passons maintenant à la première carte qui est sortie. L'image est à titre indicatif. Là, je vous la mettrai
en fond d'écran pendant que je vais vous lire cette petite carte-là tout de suite. Donc, par rapport à l'image, bon, alors, c'est censé représenter le Christ, hein. Bon, moi, je ne me fie pas à l'image elle-même, à la représentation en tout cas. Bon, le Christ avait la peau, plutôt, dans des tons, de peau, sombres, et avec des reflets cuivrés, tels que c'est décrit dans les Écritures, et les cheveux, laineux. Donc bon, ne vous arrêtez pas à ça, pas plus que ne vous arrêtez pas non plus à l'image, religieuse du Christ. Le Christ, c'est bien plus que ça, et on va découvrir tout de suite avec la lecture de la carte, le message. Donc c'est la carte numéro 27. 22 et 7 déjà ça fait 9. Ça c'est juste pour moi, encore une petite précision. Donc on est bien en année 9. C'est une fin de cycle, hein, pour un renouveau. C'est absolument les énergies, du moment, comme je vous le disais il y a quelques instants. Alors voilà le message. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. Il y aura aussi des tests. Ceux-ci donneront à l'esprit une chance de développer sa maîtrise. Il y aura des tests de pardon. Il est plus facile de pardonner lorsque vous ne nourrissez pas de ressentiment à l'égard de l'imitation naturelle, ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. Les lois naturelles prévalent. Donc, que l'on parle du soleil, d'un enfant ou de nous-mêmes, pendant notre développement, la compassion permet au pardon de s'épancher plus facilement. Il y aura aussi des tests de pouvoir. En grandissant, vous allez devenir plus puissant ou plus puissante. Vous pouvez utiliser ce pouvoir positivement ou négativement vis-à-vis des autres, pour les manipuler par la peur ou les encourager avec amour. Vous pouvez vous soutenir vous-même sur votre cheminement ou vous reprocher sans cesse vos erreurs. Vous pouvez prétendre que votre pouvoir provient d'une certaine supériorité que vous possédez ou vous voir comme un relais animé au service d'une mission bénéfique par la grâce du divin. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel autre être sur cette planète. Lorsque vous êtes rempli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume christique, ce qui vous soutient moralement soutient en fait tout le monde. Lorsque vous vous sentez diminué ou exténué, c'est que vous avez été soustrait ou soustraite aux fréquences supérieures de sérénité et d'indulgence envers vous-même. Vous êtes tombé dans le piège du comportement impitoyable et des jeux de pouvoir où vous avez été séduit ou séduite par les vérités moindres de quelqu'un d'autre plutôt que la vérité de votre propre cœur. Le Christ vous appelle maintenant à recevoir son amour en vous, pour vous, et à permettre à votre propre cœur d'en ressentir la grâce et la guérison. Lorsque l'on parle du Christ ici, c'est le Christ en vous, c'est l'esprit d'amour universel en vous. Il peut être difficile d'apprendre à aimer quelqu'un d'une manière qui ne vous fasse pas de mal. Peut-être avez-vous appris qu'aimer, c'était se faire plus petit ou plus petite, afin que l'autre ait l'impression d'être plus grand ou plus grande. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas non plus un sacrifice choisi. C'est un cœur qui vit en fonction de ses cicatrices du passé. Votre cœur mérite de connaître le véritable amour. En revendiquant cela pour vous-même avec indulgence, vous vous découvrirez une grande force intérieure, beaucoup de respect pour vous-même et la volonté de recevoir beaucoup de bien dans votre vie. Il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour christique en vous. Vous avez autant le droit qu'un autre ou une autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie-ci.
Cela attire aussi la prospérité et l'abondance. Laissez entrer l'amour dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Il vous suffit de laisser couler l'amour. Il y a un petit processus, une affirmation. Je fais appel à l'amour inconditionnel christique sous la forme de la conscience christique, la nature sacrée, sereine, indulgente et généreuse de mon propre cœur. Je m'ouvre pour recevoir tout l'amour attentionné de l'univers sous la forme de bénédictions illimitées. Je m'autorise à donner et à recevoir en toute liberté. Tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin vient à moi en temps voulu par le divin, dans son intelligence bienveillante. Je ressens une immense gratitude dans mon cœur pour les bénédictions et la grâce bienveillante de l'univers. Que la lumière et l'amour du Christ vrai bénissent le cœur de tous les êtres vivants et apportent la paix, la joie et l'amour divin. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Passons maintenant à la deuxième carte, celle de la géométrie sacrée. Pareil, je vous mets une petite photo et c'est la carte du changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Le changement, c'est drôle, j'en ai parlé hier, le changement est la seule constante sur laquelle nous pouvons compter dans la vie. Comme les saisons, tout fonctionne par cycle. Le flux et le reflux, le jour et la nuit, la mort et la renaissance. Les bons moments sont suivis de moments difficiles, étranges ou extatiques. Rien ne demeure jamais longtemps semblable. La vie elle-même appelle le mouvement et le changement pour se perpétuer. Le changement est représenté par un cercle ou une roue qui tourne et nous révèle la nature inconstante de chaque élément dans l'univers. En réalité, le concept même de l'univers se modifie et nous acceptons progressivement la définition plus appropriée d'un multivers. La façon dont nous gérons ce changement permanent dépend de la position du centre de notre conscience. Lorsque nous sommes profondément ancrés dans notre cœur, c'est-à-dire au centre du cercle, les mouvements nous affectent moins que lorsque nous nous concentrons sur les parties extérieures de nous-mêmes, les parties extérieures du cercle. Comme sur une roue qui tourne, plus nous sommes proches du centre, plus la stabilité est grande. Ça me fait penser au cœur de la spirale et aussi au cœur du cyclone, à l'œil du cyclone, voilà, c'est la zone la plus calme. Le carré rouge, transparent, qui recouvre partiellement la roue, symbolise notre perception du monde physique, qui est apparemment solide, mais ne représente qu'une autre couche de la réalité. Les lumières dans les angles nous rappellent notre capacité à dépasser les frontières tridimensionnelles chimériques chaque fois que nous les décidons. 5 fleurs s'épanouissent depuis le centre vers l'extérieur. Ou est-ce l'inverse? S'épanouissent-elles depuis les rebords de notre conscience vers le centre? En numérologie, le chiffre 5 est associé au changement. Ces fleurs représentent le potentiel d'une nouvelle vie et les possibilités d'évoluer à chaque instant, y compris lorsque nous vivons des changements apparemment chaotiques. Un petit exercice. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'observer votre vie. Vous adaptez-vous facilement aux changements ou leur résistez-vous? Avez-vous changé depuis l'année dernière? De quelle manière? Et depuis hier, quelles nouvelles expériences fascinantes ces changements vous ont-ils permis de vivre? Quel futur changement vous enthousiasme? Voilà, c'est terminé pour la lecture des deux cartes. Donc voilà, les amis, les amours, mes conseils. Dernier message, avance en confiance. Il n'est plus temps de te cacher ni de douter. Donc à celles et ceux qui ressentent l'appel de leur âme, vous devez désormais marcher droit dans votre lumière. Ce que tu portes en toi, ce n'est pas un hasard. Tu es venu pour cette époque précise, avec ta voix, avec ton chant, avec ta danse, avec ta parole, avec ton expression à toi, avec ta médecine à toi. Alors lève-toi et ose rayonner. Voici mes quelques clés pour cette période. Premièrement, reviens à ton corps, c'est là que se trouvent tes émotions. Prends soin de toi par la respiration consciente, les bains de nature, les bains tout court, les mouvements doux, la danse intuitive. Tout ça, c'est essentiel pour intégrer les nouvelles fréquences qui sont présentes actuellement. Deuxièmement, il faut libérer tout ce qui t'alourdit. Donc, c'est une période qui te demande de couper tous tes liens toxiques, de t'éloigner de tes schémas de lutte et de douleur.
oublie tout ce qui est idée de séparation. Remercie ce qui t'a servi et laisse-le partir. C'est une attitude de gratitude. 3°, active ta voix intérieure, l'écriture, la parole, le chant, la prière. Exprime ta vérité par la peinture, et cetera. Ta voix est porteuse d'une vibration unique qui va toucher le cœur des autres sans même que tu aies besoin de convaincre ou de forcer quoi que ce soit. Sois authentique. Et enfin, ouvre ton cœur à ta lignée. Tes ancêtres sont déjà là, ils marchent avec toi. Et leurs forces oubliées, enterrées, etc., elles se révèlent aujourd'hui pour toi. Prends un instant pour les honorer, pour leur dire que tu es prêt, que tu es prête à porter leur sagesse, mais sans porter leur douleur. Voilà, donc n'hésite pas et, et lance-toi. Fais-toi confiance dans l'amour, la lumière et la sagesse. Moi, je suis Néla Céleste ou Céleste Néla, Marie Caraba. Et je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine fois. N'hésite pas à t'abonner si ça te parle. N'hésite pas à partager aussi. Et puis, tu peux me rejoindre tous les samedis sur TikTok, Caraba333 pour le Love Live. C'est un moment où on parle d'amour, mais sous toutes ses formes et de spiritualité incarnée, parce que c'est pareil, c'est toutes ces formes, c'est au quotidien, c'est dans tout ce que nous sommes déjà. Et donc moi je suis guide spirituel et j'accompagne, aussi artistes avec le cœur et j'accompagne, bah, les autres, à dépasser, ou à traverser plutôt les épreuves et à se laisser traverser par elles pour en découvrir le potentiel. Voilà, on a plein de cadeaux dans la vie, mais parfois ils sont déguisés en obstacles, donc il faut pouvoir les recevoir. Donc n'hésite pas et puis si tu as besoin d'un accompagnement,